betterave. Je vais encore lire vos rêves les plus bizarres, vos rêves et vos cauchemars, ça c'est vraiment d'art, même si t'es un canard. Je sais pas pourquoi il y avait le mot canard. Comment allez-vous ce matin? Et oui, je dis ce matin puisque pendant les vacances, les vidéos sur cette chaîne sortent le matin, mardi et vendredi matin, normalement. Si vous ne regardez pas cette vidéo là le matin, c'est que vous n'avez pas activé les notifications. Alors si vous voulez être parmi les premiers à voir et à commenter cette vidéo, eh bien activez la cloche tout de suite maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Surtout qu'aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de Je lis vos rêves les plus bizarres. Et oui, vous avez été tellement nombreux à m'écrire tous vos rêves, vos cauchemars, les plus drôles, les plus étranges, les plus bizarres, que eh bien écoutez, j'étais obligé de faire une deuxième partie, surtout que vous avez été très nombreux à liker et à commenter, donc merci beaucoup. Eh bien je m'exécute, je m'offre à vous et je fais une deuxième partie. Alors je suis super content que la première partie vous ait plu, vous avez été tellement nombreux à me dire que c'était super cool et que vous aimiez lire les rêves des autres dans les commentaires, alors surtout n'hésitez pas à la fin de cette vidéo de commenter vos rêves, vos cauchemars les plus étranges. Ah oui. Alors si toi aussi t'as déjà fait des rêves ou des cauchemars un peu bizarres, laisse tout de suite un joli pouce en l'air et surtout regardez bien attentivement toute la vidéo, chaque seconde compte pour répondre correctement à la question bonus à la fin. Il y a pas mal de rêves à lire, alors let's go! Alors on commence par le rêve de Chuck qui nous raconte « Salut Max, alors voici mon rêve. J'ai rêvé que j'étais Ariana Grande. Je suis fan d'Ariana pour info. » Bon, ça c'est plutôt un rêve pas mal puisque bon, même si on a un garçon, on se réveille dans la peau d'une superstar, jeune, qui sait chanter, danser et surtout avec un compte en banque bien blindé. Et j'ai rêvé que genre j'étais à la plage en Ariana, c'est plutôt fâcheux, j'espère que tu portais un joli bikini, et que je me faisais manger par un poulpe caca. D'accord, c'est là que ça commence donc à prendre un petit chemin un petit peu... D'accord, il y a toujours un moment donné de façon dans les rêves ou les cauchemars, on a l'impression que tout va bien, tout est normal et boum, d'un coup il y a un poulpe caca qui est en train de vous manger. Et voilà, vous ne savez pas pourquoi ni comment. Après, j'ai déjà rêvé que tu reproduisais une de mes photos Insta, je t'adore, bisous, merci beaucoup d'avoir partagé ton rêve, j'espère que tu rêveras la prochaine fois d'être une autre célébrité, mais que tu ne te feras pas dévorer par un poulpe caca. On passe au rêve de Karima, rêve ou cauchemar, je ne sais pas, on va voir, puisque je vous rappelle que je n'ai pas sélectionné les rêves ou les cauchemars, je les ai pris au hasard et je ne les ai pas lus avant, donc on va les découvrir ensemble. Je lavais mon bébé et quand j'avais fini, je l'ai posé devant un dessin animé. Bon, jusque là, tout va bien. Ensuite, j'ai moi-même fini de me laver et quand je suis sorti de la douche, mon bébé n'était plus là. J'imagine que tu as dû avoir une sacrée angoisse quand même. J'ai hurlé, tout à fait normal, puis je suis allé dans la cuisine discrètement et il y avait une femme qui chantait tic-tac. Creepy. Moi déjà, même sans bébé, s'il y a une femme dans ma cuisine qui est en train de faire tic-tac, 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 comment vous dire, je brûle l'appartement, je cours, je prends un avion, je vais dans un autre continent et je ne reviens plus jamais. Alors je suis vite allé dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone et mes clés, puis j'ai sauté par la fenêtre. Très bon réflexe de rêve, Karima. J'ai appelé la police et ils sont venus. Et là je me suis réveillé, le cœur palpitant. Je t'imagine bien te réveiller et tout de suite aller vérifier si ton bébé est là. Merci pour ce partage, Karima, et j'espère que tu feras des rêves un petit peu plus sympathiques la prochaine fois. Alors on a l'air d'avoir un rêve très long de Setna qui nous raconte: mon rêve cette nuit, j'étais chez moi, je regardais la télévision et à la télé il y avait un monsieur qui disait qu'à partir de maintenant les tablettes ne pouvaient plus exister, et moi j'ai une tablette et que du coup il allait venir chez chaque personne qui avait une tablette et qu'il allait les amener avec lui. Et donc je me suis dit comment je vais faire parce que je ne peux pas me passer de ma tablette. En plus dessus j'ai tout et mon téléphone il est trop petit, il y a pas de place. Ah bah je comprends bien ton dilemme, hein. Même dans les rêves de toute façon il n'y a pas assez de mémoire dans les tablettes ni dans les téléphones. S'il y a un monsieur qui a dit qu'il allait venir t'emmener parce que tu as une tablette, donne-lui, hein, ne réfléchis pas, donne-lui. Du coup j'ai demandé à ma mère de m'acheter un téléphone plus grand, pouvoir avoir un appareil pour m'occuper parce que je ne peux pas me passer de téléphone, mais ma mère ne voulait pas. Ensuite j'ai pas su si le monsieur ramassait ma tablette parce que mon rêve était fini, enfin plutôt un cauchemar. Oui, bon c'était pas non plus le cauchemar le plus horrible, j'espère que le monsieur n'est pas venu finalement et que tu as bien ta tablette. On a un rêve maintenant de Hadil qui nous explique, bah en gros mon cauchemar le plus effrayant, j'étais chez ma grand-mère et je devais dormir dans la chambre des invités. Moi, ma cousine et mon frère. Dans la chambre, il y avait un miroir. Ça va, dans la chambre, il y a souvent des miroirs, ça c'est plutôt sympa. Oh, excusez-moi, ça fait pas partie du rêve. Et moi, je devais dormir devant ce miroir. Mais pourquoi? Qui décide
de quoi dans les rêves? Moi j'aime pas dormir devant un miroir, j'aurais l'impression que je me regarde moi-même, enfin, ou qu'un fantôme apparaît, enfin je ne sais pas. Vers 3h du matin, un esprit est sorti du miroir. Ah bah voilà, bah ça c'était inévitable, ah bah voilà, tu dors devant un miroir dans un rêve, un esprit arrive, fallait t'y attendre. Et il répétait sans cesse: Mariam, c'est moi, Mariam, c'est moi. Bon, moi ça m'aurait pas fait peur parce que je m'appelle pas Mariam, mais s'il avait dit Max, c'est moi, Max, c'est moi, au revoir. Il marchait vers moi et il voulait m'étrangler pour me tuer. Quand il m'étrangla, bah je me suis réveillé et je me suis rendu compte que c'était un cauchemar. Ouf! Il a quand même essayé de te tuer, hein. Si j'étais toi, je porterais plainte contre le fantôme de tes rêves. Merci pour ce témoignage bouleversant. Un rêve, ou plutôt un cauchemar de Marie. Mon cauchemar rêve le plus chelou, c'est que j'ai tué ma meilleure amie. Ah, ça commence bien. C'est un petit peu toi qui me fais peur là. Je vais expliquer. Oui, explique, hein, parce que là, on a vraiment besoin d'explications, Marie. Alors en fait, j'étais infirmière et ma meilleure amie, on va l'appeler Betrave. Ne cherche pas à comprendre. Ok, je ne cherche pas à comprendre, personne ici va le chercher à comprendre. Betrave est le nom de ta meilleure amie. Ok? Betrave, elle m'avait fait un sale coup quand j'étais plus jeune et j'avais fait style de lui pardonner. Le sale coup, elle me l'a vraiment fait. Ah, tu mélanges la réalité et le rêve. Oui, dans les rêves, généralement, on rêve de choses qui nous sont vraiment arrivées. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, quand on rêve de quelque chose, eh bien généralement c'est l'esprit qui essaye de s'en débarrasser. Par exemple, moi j'ai souvent rêvé d'avion parce que j'ai peur en avion, et le fait de rêver des avions, c'est mon cerveau qui essaye d'enlever cette peur en quelque sorte. Oui, ça c'est vrai. Une vraie info que je vous donne, comme ça c'est gratuit. On continue le rêve de Marie. On était 4 potes. Les 2 autres, on va les appeler courgettes et chou-fleur. Ah d'accord, donc là on est en train de faire une bonne salade de légumes, hein. Et le truc, c'est que Betrave, elle avait créé un compte à mon nom sur son iPad, et elle insultait avec le faux compte, courgettes et chou-fleur. Oui, tu sens mauvais, t'es qu'une courgette toute pourrie. Et le truc, c'est qu'elle a screené avec son compte la conversation, elle l'a envoyé aux parents de courgettes et chou-fleur, et les parents sont allés voir mon prof de sport. Ah bah ça c'est dommage, Marie. Et le soir même, le prof a appelé mes parents en disant: votre fille, elle est virée pendant 3 séances, elle n'a pas le droit de venir. Alors moi, au tout début, j'ai pas compris, et mon prof de sport, il a pris rendez-vous avec mes parents, je me suis mise à pleurer, j'ai dit plusieurs fois: c'est pas moi, c'est pas moi. Personne ne me croyait. Bon, le rêve de Marie est très très long, donc je vais aller à la fin directement. Non, parce que là, je commence à mélanger un petit peu les légumes. Dans mon rêve, elle est devenue malade, elle est allée à l'hôpital, je lui ai donné un médicament auquel elle était allergique, et voilà, morte. Fin du rêve. Tu as tué la betterave! Non! On passe au rêve de Riri. Mon rêve le plus chelou, je pense, que c'était celui où je partais en vacances chez ma voisine. Oui, c'est chelou. J'avoue, c'est pas forcément la destination de vacances la plus fofolle, hein, entre nous. Sauf si ta voisine, c'est Beyoncé. Ah bah là, Et sur le chemin, c'est-à-dire 2 mètres, oui, tu m'étonnes, c'est juste à côté, un ours est arrivé avec son petit. Oh, c'est tellement mignon. Enfin, attention, hein, les ours, hein, parce que s'ils te font un câlin, tu meurs. Ils nous ont couru après jusqu'à la maison de ma voisine. Après, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon téléphone à la maison. Du coup, je suis retourné chez moi. Il n'y avait plus d'ours. Je prends mon téléphone et au moment de repartir, il y avait le capitaine pirate. Lui aussi m'a couru après. Moi aussi, j'ai couru. Je me suis torché et du coup, au milieu de l'eau, et là, fin du rêve. Merci, Riri. Capitaine pirate, capitaine crochet. On passe maintenant au rêve de 3D3 qui nous explique: alors moi, j'ai rêvé une nuit que j'étais dans ma maison secondaire en montagne. Plutôt sympathique d'avoir une maison secondaire en montagne. Il faisait nuit et tout allait bien jusqu'à ce que 2 hommes débarquent dans la maison. Un homme de corpulence forte et chauve et un autre grand et maigre. Ça commence bien. À partir de là, je m'enfuis par la fenêtre et pars en direction d'un chemin dans la forêt sur les flancs de la montagne qui d'ailleurs semblait toucher le soleil. Oh, c'est joli, c'est tellement poétique ce rêve et surtout la façon dont tu le racontes. Moi, j'ai envie de voir la suite, attention, on y va. Par la suite, s'entame une course-poursuite et là, une de mes amies de lycée apparaît comme ça d'un coup. Oui, généralement dans les rêves, les gens apparaissent pouf comme ça. Ils n'arrivent pas par la porte, non, ils sont t'es là, bonjour, je t'avais pas vu. Et on court tous les deux pour échapper aux méchants. Et en fait, la course-poursuite est originale parce qu'on fait des allers-retours sur le chemin. Oui, c'est vrai que c'est plutôt original de faire des allers-retours alors que quelqu'un vous poursuit. Pas forcément la meilleure stratégie. Pendant que l'on court, il y a une espèce de gros objet, je ne pourrais pas décrire ce que c'était, mais ça vous entourait le ventre et ça nous empêchait de courir. C'était peut-être une bouée. Au dernier aller-retour, on réussit à enlever ce truc et on se dirige ensuite vers la ville, plus bas dans la vallée, qui se trouve être Los Angeles. Tout à fait logique. Ensuite, on se téléporte avec mon ami sur des bâtiments et sur des panneaux publicitaires pour échapper à personne finalement, puisque les méchants ont disparu. Ah bah oui, vous continuez à courir alors qu'il n'y avait plus personne. Puis d'un coup, mon ami voit une star, je ne me rappelle plus qui c'était, habillée en blanc, et là elle hésite à demander un autographe, mais je la pousse à les demander, et elle s'élance dans le magasin, puis j'attends dehors, mais elle ne revient pas.
quoi? Bah elle avait peut-être fait les soldes, hein. Alors je rentre dans le magasin et là, plus aucune trace, ni d'elle, ni de la célébrité en question. Elle est peut-être partie avec ta meilleure amie, je ne sais pas. Mais je vois ma mère qui regarde des objets dans les magasins, mais alors là c'est la partie la plus what the fuck. Jusque-là c'était tout à fait normal, parce que le magasin se transforme en champ, et là je me retrouve avec ma mère en train de nous promener au pied d'un volcan d'Auvergne, et elle me raconte qu'à 300 mètres de profondeur, il existe la source Schneider. Je crois que j'ai arrêté d'essayer de comprendre ton rêve là. Et elle me montre ensuite une souche d'arbre où habiterait son ami collègue de travail, puis ensuite plus rien, fin du rêve. Ouf, ça c'était un rêve très dense et très bien détaillé hein, dans la façon dont tu l'as raconté. Merci beaucoup pour ce partage. Je regarde mon chrono et je vais lire un dernier rêve. Il en reste encore beaucoup malheureusement, mais je ne peux pas faire des vidéos qui vont durer 1000 heures. Vous me dites hein, si vous voulez une troisième partie, qui sait, pourquoi pas, on sait jamais. C'est le rêve de Lily, un samedi soir devant la télé. La porte toqua. Ma mère se lève pour aller ouvrir. Déjà, bon, si ça tape à la porte le soir, déjà moi ça me fait un petit peu peur, déjà les gens qui tapent à la porte. Et là je vois 4 sorcières. Ah bah voilà, forcément, ah bah oui. Une avec des cheveux bleus, une avec des cheveux orange, une avec des cheveux verts et une avec des cheveux violets. C'est plutôt sympathique, hein. Elle s'était fait belle, hein. C'était les sorcières arc-en-ciel, hein. The Rainbow Witches. Ma mère se met à hurler dans toute la maison. Tu m'étonnes. Et moi, dès que je vois ces sorcières, je fais pareil. Puis je me cache en dessous du canapé. Ma sœur était également là. Bon bah oui, bah bien sûr, tout le monde se cache, c'est normal. Les sorcières, c'est pas non plus nos meilleurs amis. Les sorcières m'attrapent. Ah, c'est dommage. Moi et ma sœur, et elles nous emmènent toutes les deux dans leur QG. C'est quoi un QG de sorcières? Elles nous ligotent sur des chaises. Nous on panique et on ne sait pas quoi faire. Là il vaut mieux pas se débattre, hein, parce que ce sont les sorcières en un coup de baguette magique. Bim! T'es transformé en crapaud, en chaise, en cactus ou je ne sais quoi. Alors moi je décide de faire comme dans MacGyver, sauf que j'ai échoué, alors on panique. Ouais, t'avais qu'une tentative, hein, tu as raté. Hein, fallait prendre des cours auprès de MacGyver. Voilà. La sorcière aux cheveux bleus prend un micro. Elle prend un micro carrément. Et bienvenue dans le QG des sorcières. Ouais, on va passer une bonne soirée. Ouais. DJ sorcière bleue. Et elle nous dit, venez danser avec nous sur la chanson d'Halloween de Nadej Kandel. Nous, on comprend plus rien et je me réveille. Donc c'est-à-dire que là, t'as fait un double cauchemar quand même, hein, les sorcières et Nadej Kandel. Hein. Et voilà, c'était déjà le dernier rêve. Je pensais en lire beaucoup plus, mais cette fois-ci, on est tombé sur des rêves vraiment très longs, très détaillés, des petites histoires. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez une troisième partie, dites-le moi dans les commentaires. C'est l'heure de la question bonnet. N'importe quoi ce jingle de pire en pire. Comme pour la première vidéo des rêves, eh bien plusieurs lettres se sont affichées au fur et à mesure de la vidéo, eh bien un peu autour de moi, comme ci comme ça. Retrouvez chacune des lettres tout au long de la vidéo, mettez-les dans l'ordre de diffusion et ça formera un mot. Mettez-moi ce mot dans les commentaires et vous aurez répondu correctement à la question bonus. Ouais. N'hésitez pas non plus à partager vos rêves et vos cauchemars dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez une troisième partie, laissez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, ouais.